Amis des QDN, bonjour. Il y a un petit peu plus d'une semaine, je vais vous présenter la première partie de QDN 122, on va dire le QDN du mois d'août, dans la mesure où en moyenne j'en fais à peu près un par mois. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'était déjà un QDN bien long, et j'ai pas eu le temps de vous présenter d'autres trouvailles sympas que j'ai fait sur le net. Et donc aujourd'hui, on va faire une deuxième partie où je vais vous montrer des choses, je veux dire, beaucoup plus imposante, importante, qui à mon sens nécessite une présentation un petit peu plus poussée. Mais vous allez voir que c'est des trouvailles, ma foi, plutôt sympas. Alors, regardons ça ensemble. Bien, alors la première chose que je veux vous montrer est, ma foi, assez volumineuse et assez pesante, vu que ça pèse 19 kg, et que c'est livré dans ce carton, qui heureusement est muni, comme on peut le voir, de poignées assez intelligentes. Et on va voir que c'est un appareil, on va dire, un petit peu multifonction, on va dire, qui fait à la fois onduleur, réserve d'énergie, adaptateur pour panneaux solaires, enfin, on va voir que c'est un petit peu multifonction. Alors je vais le sortir et on va regarder ça de plus près. Bien, voici donc le R1500, donc à l'intérieur on a donc l'appareil en lui-même, c'est livré avec le cordon qui va bien. Alors il faut spécifier la commande, le type de prise, hein, là, donc j'ai pris une prise Europe. À l'intérieur il y a une notice, alors bon, cette notice elle est en plusieurs langues, mais pas en français. Par contre elle est en anglais, allemand, enfin différentes langues. Alors pour info, on la trouve sur le site de All Powers en français, mais elle est très très mal traduite. Donc à la limite je vous conseille, si vraiment ça vous gêne, de prendre la notice anglaise qu'on peut télécharger et de la traduire avec peut-être un meilleur traducteur. Et il y a cette feuille ici qui indique qu'il conseille de garder pendant au moins 3 mois l'emballage, si par hasard il fallait leur envoyer le bignou. Alors comme ça donne déjà une super impression de qualité. Alors c'est lourd, mais c'est lourd pourquoi? Parce qu'à l'intérieur il y a une batterie qui assure une certaine autonomie. C'est un des buts bien sûr de cet appareil. Alors le principe c'est quoi, hein? C'est que la batterie qui est à l'intérieur, on peut la charger de 3 manières différentes, soit directement, comme on peut le voir, en branchant l'appareil sur le secteur, soit sur des panneaux solaires, soit sur une source basse tension d'un chargeur de voiture ou un truc comme ça. Donc ça c'est pour la partie charge, alimentation. Ensuite au niveau de l'utilisation, là on a plusieurs types d'utilisation. On a de l'USB, de l'USB-C, de l'USB-A, donc ça qui va déjà donner, vu la puissance de la batterie, quand même une super autonomie. On a carrément une prise allume-cigare, 10 ampères, là. Et on a 4 sorties, qui sont donc là des sorties 230 volts, et pur sinus, hein, on va le vérifier. Et ça c'est important, parce que le fait que ce soit pur sinus, ça veut dire qu'on peut facilement alimenter toutes sortes d'appareils, y compris des transfos, des trucs comme ça. Des fois, il y a des convertisseurs dits pseudo-sinus qui plus font beaucoup de parasites. Donc ça, on va le vérifier. Et on a ici donc le bouton de mise en route totale qui permet aussi, là, sur cet écran, d'avoir différentes indications. On peut voir là, sur le dessus aussi, 2 espaces de recharge sans fil. Si vous avez un smartphone compatible, il suffit de le poser ici dessus. Donc sur le côté, là, on a ici cette trappe. Voilà. Et sur cette trappe, on voit ici la prise C13 donc pour pouvoir le brancher sur le secteur. Ici, un disjoncteur magnétothermique de sécurité de surcharge. Et ici, comme on peut le voir, la prise qui va permettre de mettre soit un panneau solaire, soit justement un chargeur de voiture, donc pour recharger la batterie. Alors au niveau du panneau solaire, ça accepte vraiment une très grande gamme de panneaux solaires, de 12 à 60 volts. Et il intègre le fameux régulateur MNPT là, qui permet au système de tirer le meilleur parti d'un panneau solaire en adaptant le courant pour que le panneau solaire, en fonction de l'éclairage et du type de panneau, donne le maximum de puissance. Donc voilà pour ce côté-là. Et de l'autre côté, voilà, on a ici cette trappe qui, elle, permet de brancher jusqu'à 2 batteries supplémentaires qui permettent d'augmenter la capacité qu'on peut acheter séparément. Bon, moi, je ne les ai pas pris. Et voilà. Donc sinon, derrière, là, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien de spécial. Donc voilà comment ça se présente. Et non, honnêtement, ça donne vraiment une bonne impression de qualité, comme ça. Il n'y a rien à dire. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est le charger. Donc avec le secteur. Donc pour ça, comme on l'a vu, c'est très simple. Hein. Il suffit de brancher ici la prise. Et là, en fait,
quand on le branche, voilà, on voit qu'automatiquement, eh ben, il se met en charge. Et là, on peut voir que ça indique le pourcentage de charge de la batterie, la puissance consommée en entrée. Donc là, on voit que ça consomme à peu près 1 kW. Et il dit ici en sortie, ce qui est normal, il n'y a aucune charge dessus. Il indique ici la fréquence et là, le temps estimé pour la recharge totale. Donc voilà, alors on peut l'utiliser déjà un petit peu comme un onduleur, c'est-à-dire une alimentation non interruptible, c'est-à-dire que si par exemple vous avez une box et un ordinateur, un truc comme ça, là il suffit de le brancher ici, de mettre en route les sorties en appuyant là, et à ce moment-là, vous aurez une alimentation en continu. Même s'il y a une coupure de courant, il indique que ça switch entre le secteur et la batterie en 15 millisecondes, ce qui fait que vous n'aurez pas de coupure. Et ça veut dire que vous pouvez aussi, par exemple chez vous, utiliser ça pour mettre dessus votre box internet, par exemple, différents systèmes que vous voulez garder toujours alimentés, et en cas de coupure de courant, vous aurez quand même, par exemple, Internet. Alors c'est sûr que tout dépend de la cause de la coupure. Mais chez moi, par exemple, la ligne qui m'alimente de l'EDF c'est un réseau complètement différent de l'endroit où est branchée la fibre dans le village où j'habite. Ça veut dire que si vraiment c'est une coupure générale, j'ai une coupure totale, là de toute façon il n'y a plus rien qui marche. Mais si par exemple j'ai une coupure de courant, très souvent, si j'alimente ma box avec ça, par exemple, je continuerai à avoir du téléphone, de l'internet. Alors pour info, je ne l'ai pas fait, parce que je vois pas trop ce que ça apporte, mais il y a une application Android ou une application iOS qui permet éventuellement de piloter cet engin comme ça. Mais sinon, a priori, je veux dire, il n'y en a pas besoin. Alors la première chose que je voulais vérifier, c'est si en effet c'est du pur sinus. Donc pour vérifier ça, je vais utiliser ce petit Owon CMS100 là, qui est très bien, que je vous ai montré. Et je vais le brancher à la sortie et on va regarder la tête du signal de sortie, voir ce que ça donne au niveau tension et forme d'onde. Donc là, je le branche comme ça. Je mets en route le biniou. Voilà, donc là on peut voir qu'il m'affiche la tension. Voilà, donc pour l'instant, comme on peut voir, il n'y a rien. Donc si je mets en route la sortie, voilà, on voit ici qu'on a bien une tension de sortie de 230 volts et qu'en effet c'est vraiment du pur sinus. On peut voir ici que c'est vraiment très propre comme signal de sortie. Donc ça c'est plutôt, je veux dire, une bonne chose. Et donc normalement c'est ici en mode ininterruptible. C'est-à-dire que si par exemple je débranche le secteur en entrée, normalement ça ne va rien changer pour la sortie. Voilà. Et on voit que j'ai toujours ici la tension de sortie. Donc on a bien ce côté, je veux dire, onduleur sécurité, qui fait que, en cas de coupure de courant, automatiquement ça switch sur la batterie. Et si le courant revient, donc là je vais le rebrancher, automatiquement, il va se remettre en charge. Et on voit qu'il n'y a pas eu d'interruption ici du signal de sortie. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Pour ça, il n'y a rien à dire. Au niveau de la sortie, ça accepte jusqu'à, comme on peut le voir ici, 1800 watts, sachant que ça peut accepter des crêtes éventuellement plus importantes. Et là, voilà, on voit que c'est 100 watts sur le USB-C, 15 watts. Enfin, voilà, ça permet vraiment d'avoir plusieurs types d'alimentation. Comme je dis, on peut l'utiliser pour plusieurs choses. Par exemple, ça peut être très bien ça dans un bateau, dans un camping-car, avec ou sans panneau solaire. Soit lors des escales, vous avez accès au secteur et vous le rechargez comme ça. Soit vous avez aussi un panneau solaire. Et à ce moment-là, ça peut être, je veux dire, complètement autonome. C'est vraiment pour moi quelque chose d'assez sympa. Et ça permet aussi, comme j'ai dit dans ma vidéo un peu sur la résilience, c'est pour moi un point important de se dire que, voilà, grâce à ce système-là quand même, cas de coupure. Et si bien sûr en plus on a un panneau solaire, on peut quand même continuer à utiliser certaines choses. Alors on peut faire un essai par exemple juste comme ça de charge. Par exemple là j'ai ma scie circulaire qui consomme 650 watts, donc normalement elle devrait tout à fait convenir. Je veux dire, elle ne dépasse pas la puissance. Donc là par exemple si je suis autonome, c'est-à-dire que là, voilà, je débranche et là je suis sur batterie. Voilà.
Donc si là, je branche la scie, est-ce que je peux l'utiliser? Ta-ta-ta. Voilà. On voit que grâce à ça, on peut tout à fait aussi bricoler. Alors ça peut aussi être intéressant, mais comme on voit, c'est quand même relativement transportable, je veux dire, c'est quand même pas hyper lourd. Si vous avez besoin, par exemple, d'aller bricoler dans un endroit où il n'y a pas de courant, vous pouvez très facilement le charger, l'emmener dans votre voiture où ça vous plaît, et utiliser des perceuses, des scies, des trucs comme ça. Bon bah vraiment, je trouve que c'est bien conçu ce truc-là. Ça me donne vraiment une très bonne impression. Et alors ils disent que ça peut rester relativement longtemps, je veux dire, débranché. Alors il faut mieux quand même le charger avant. Maintenant, l'idée aussi, c'est qu'on peut toujours le laisser brancher sur le secteur. Ce qui fait que, bah, de toute façon, lui, il est automatique. Et une fois qu'il est chargé, bah, de toute façon, il ne consomme quasiment plus rien. Et au pire, il ne fera que consommer l'autodécharge éventuellement. Alors, autre produit que j'ai trouvé, c'est cette batterie. Et c'est vrai que, bah, voilà, depuis que ma femme a pris l'habitude d'utiliser ça pour ses clôtures électriques, elle ne jure plus que par ça, parce que, bah, faut reconnaître quand même que ça lui facilite énormément la vie. Pour info, là, on a une batterie, ça fait plus d'un mois que, je veux dire, elle alimente sans souci toute une clôture électrique, alors qu'avec les batteries plomb, je veux dire, généralement, voilà, c'était peut-être une semaine maximum. Donc c'est des batteries qui, comme je l'ai dit, sont beaucoup plus légères à transporter, durent beaucoup plus longtemps, et alors même si leur prix d'achat est relativement plus cher que les batteries au plomb, à l'usage, il n'y a vraiment pas photo. Et donc ma femme m'a dit, bah, c'est super, mais il m'en faudrait encore une de plus, parce que bah, voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de champs, on a beaucoup de chevaux. Et donc là, j'ai cherché un petit peu un autre modèle. Alors je suis tombé sur celui-là, qui est quand même beaucoup moins cher que la première que je vous avais montrée, qui est un petit peu plus cher de l'ancienne, mais qui a l'avantage, elle, comme on va le voir, d'être livrée avec un chargeur, et d'avoir aussi la particularité, comme on voit ici, d'avoir des sorties ici USB. Bon, dans le cas de mon épouse, c'est pas vraiment ce qui va, je veux dire, lui rendre service. Par contre, on a ici cette prise, qui est ici protégée par ce clapet, et qui permet donc de connecter le chargeur qui est livré avec. Et alors ça, dans un sens, c'est pas plus mal pour ma femme, dans la mesure où bah, les autres, je les charge avec une alim, mais bon, il faut savoir s'en servir et tout. Là, celle-là, elle aura qu'à brancher, a priori, c'est pas compliqué hein, pour la charger. Voilà, il suffit de brancher la prise, de brancher le chargeur. Il y a une LED dessus. Voilà, la LED est ici, donc s'allume en rouge. Quand elle est en verte, c'est que la batterie est chargée. Donc c'est vraiment, je veux dire, très simple à faire. Donc sinon, quoi dire d'autre? Plutôt bien. Elle a ici ces cosses là qui sont, je veux dire, voilà, avec ces vis là, donc vont permettre facilement de brancher ce qu'on veut. C'est vrai que ces batteries vraiment apportent vraiment un plus. Alors ce qu'il faut savoir, hein, donc c'était livré avec ce manuel, donc qui est pas en français, mais en gros ça explique un petit peu comment les brancher, et éventuellement on peut en brancher en série ou en parallèle. Alors cette batterie, on n'est pas du tout obligé d'utiliser le chargeur qui va avec pour les charger. On peut aussi les charger, je veux dire, tout à fait normalement avec le chargeur qui va bien. Vu qu'elle intègre à l'intérieur un BMS, et d'après ce que j'ai pu voir, un BMS qui gère vraiment tout. Il gère la fin de charge, il gère la décharge profonde, c'est-à-dire il va couper la batterie si la tension descend en dessous d'un certain seuil de façon à ne pas endommager les éléments, et a aussi un contrôle bien sûr thermique. Donc ça c'est vraiment important avec ces batteries-là. Hein. Si on les traite correctement, on évite les chocs, on les charge bien, c'est des batteries qui sont, ma foi, très faibles. Alors par contre, je répète un truc, parce que des fois on me le demande, on ne peut pas utiliser ce genre de batterie pour des véhicules. Pourquoi? Parce que c'est vraiment pas fait pour avoir des très grosses pointes de courant. Je rappelle qu'un démarreur de voiture, ça peut tirer plus de 100 ampères au démarrage, et là ça va pas le faire du tout. C'est pas du tout le but. Le but de ces batteries, c'est vraiment d'alimenter des choses comme en effet des clôtures électriques, des onduleurs, des systèmes, je veux dire, basés sur le 12 volts, comme on peut avoir en caravane, en camping, un truc comme ça. Ça peut quand même fournir du courant, mais voilà, c'est pas du tout fait, je veux dire, pour les véhicules.
Mais voilà, honnêtement, enfin, dans le cadre de l'utilisation, nous, qu'on en a, depuis qu'on utilise ces batteries-là pour les clôtures électriques, c'est vraiment le jour et la nuit par rapport à avant. Ça dure vraiment beaucoup plus longtemps. Et vraiment, on en est très content. Bien, alors, lors du dernier QDN, je vous avais montré que j'avais installé un ventilateur de plafond ici dans le Mecalab. Et ventilateur qui, ma foi, était très utile, hein, surtout en ces temps de canicule. Et le problème, c'est que, voilà, je ne l'ai pas vraiment mis là où je voulais le mettre, parce que je pensais que c'est difficile, mais finalement, j'ai trouvé une solution. Et, comme on va le voir, le ventilateur qui est aussi très bien, je l'ai déplacé, et j'ai mis, je veux dire, ce nouveau, là, que j'ai trouvé à la place. Alors lui, c'est un ventilateur qui, ma foi, est assez original, dans la mesure, alors ils disent qu'il est sans lame, c'est pas vrai, en fait, enfin, il est sans lame apparente, comme on peut le voir. Ce qui est pas mal, hein, ça évite les toiles d'araignée, la poussière et tout. Mais en fait, on peut le voir comme une sorte de turbine carénée. Et donc, qui fait aussi lampe et qui, ma foi, voilà, c'est une lampe assez puissante hein, qu'on peut régler aussi bien au niveau de l'intensité lumineuse que de la température de couleur. Alors voilà, ça c'est froid, là c'est chaud, là c'est mix. Donc ça le fait très bien. Et donc donc, on peut le voir comme une sorte de turbine carénée qui, en même temps, par-dessus, a des filtres qu'on peut facilement enlever pour éventuellement les dépoussiérer, les changer. Et je pense que c'est assez sympa. Alors, il est un petit peu plus lourd et un peu plus volumineux que l'autre, mais je veux dire, il fait bien le job. Alors, si on le met en route, par exemple, là, je le mets en route en position 1. Voilà. Comme on peut voir, il est très silencieux. Là, en position 1, on l'entend... je veux dire, à peine. Et donc, il fait un flux d'air, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Ici, qui est ma foi, assez directif. C'est pour ça qu'il faut le mettre relativement haut, si on veut que, je veux dire, il y ait quand même une surface couverte assez importante. Et si on le met à fond, par exemple, là, voilà. Là, il est à sa puissance maximum. Donc, ça souffle plutôt bien. Hein. Alors là, on l'entend quand même un peu plus. Voilà, je ne sais pas si on entend bien sur la vidéo, mais voilà, maintenant ça reste quand même, je veux dire, supportable, c'est le bruit normal d'un ventilo, et là, même d'ici, là où je suis derrière, je sens l'air quand même. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Et non, il est vraiment très bien ce ventilo, je ne regrette pas de l'avoir pris, et surtout, comme je vous l'ai dit, et comme tout le monde le voit en ces temps de canicule, c'est vraiment... un accessoire plutôt indispensable. Et si par exemple vous avez au-dessus de votre table pour manger ou au-dessus de votre canapé un éclairage, c'est assez facile de le monter à la place. Hein. Il y a même une vidéo en français qui explique comment le monter, c'est vraiment simple à installer. Et grâce à la télécommande, après, voilà, vous pourrez avoir ici donc cet air. Voilà la télécommande qui est livrée avec. Il y a même un support mural pour la mettre. Voilà. Petite télécommande, vraiment, il n'y a rien de spécial à dire. Alors tant que j'y suis, voilà, où est-ce que j'ai mis l'ancien? L'ancien, on peut le voir qu'il est ici. En fait, là, je vous avais déjà montré ça, hein. Là, c'est mon Mecalab, donc, je veux dire, mon espace réparation électronique. Et donc, là, comme vous voyez, j'ai réussi à le fixer grâce à ce support que j'ai bricolé. Et là, non seulement il m'amène un très bon éclairage, mais en même temps, il me donne de l'air, hein. Ici, alors, lui par contre, il n'est pas à pâle caché, voilà, mais voilà, si je le mets en route, voilà. Et là, c'est vraiment bien. Quand je suis en dessous, c'est top banane. Je dirais même en même temps qu'on fait de la soudure. Bon, ça filtre pas les émanations, mais je veux dire, ça chasse la fumée, quoi. Donc là, vraiment super bien. Ici, d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer. Je vous avais dit dans le dernier cuisine que je ferais un support pour les tournevis que j'avais acheté. Donc le voilà. Fait avec du bois de palette de récup. Voilà. Et aussi, là, j'avais fait un post, ça, pour vous montrer ce petit testeur de continuité, là, indispensable. Donc là, j'en ai fabriqué un aussi pour le Mecalab. Vous trouverez la description sur mon site syrup.org. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un must-have dans un labo. Enfin voilà, donc maintenant, on va dire, grâce à ça, j'ai cet ancien ventilo, là, enfin ancien, pas si ancien que ça, mais je veux dire, que j'ai mis ici, c'est vraiment bien. Et donc ce nouveau là, que je vous conseille vraiment, hein, bon, après il a un look plutôt moderne, après voilà,
chacun de voir, mais puis en même temps, les deux éclairent plutôt bien. Donc, je veux dire, ça concilie, je veux dire, l'utile à l'agréable. Alors là, j'ai trouvé un autre outil qui m'a paru intéressant, mais bon, on va le voir, c'est quand même un outil qui est un petit peu pas évident à manipuler et sur lequel finalement, après pas mal de recherches, on trouve pas vraiment beaucoup d'infos. Mais enfin bon, a priori, ça fait quand même des fois le job. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, on va voir, c'est une sorte de poste de soudure par point pour bijouterie, un petit peu. Enfin, on va dire pour pouvoir souder normalement des petits trucs, alors plutôt éventuellement des métaux précieux, de l'or, de l'argent, des choses comme ça, mais enfin, a priori, ça peut le faire avec beaucoup de métaux. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, comme on peut le voir, c'est un poste, bon, d'un côté, il y a une prise pour le brancher. Voilà. Ici, on a cet interrupteur bin small, mais bon, honnêtement, c'est pas vraiment très clair de ce que ça fait. Ici, les deux causes de sortie, donc celle-là qui en gros est la terre, là qui est la sortie active. Ici, comme on va le voir, la possibilité de brancher donc une pédale qui est fournie avec, qui permet de donner les impulsions. Et ici, donc il y a Microtune, Corestone. C'est pareil, c'est pas très clair. A priori, il y en a un qui serait plutôt un peu la durée, l'autre la force, mais encore une fois, c'est vraiment pas très explicite. Alors c'est bien sûr vendu avec un cordon secteur. Et alors là, il y a ces deux systèmes. Voilà. D'après ce que j'ai compris, celui-ci, des fois, on peut mettre une aiguille, mais on pourrait l'alimenter avec du gaz argon, qui a priori améliore les soudures en empêchant la phase d'oxydation au moment de l'étincelage. Et sinon, avec le support là, voilà, qui permet de tenir, je veux dire, des aiguilles en tungstène, ou en alliage, je veux dire, voilà, qui vont permettre donc de faire ici l'étincelage, sachant que il y a ensuite la partie qu'on tient à la main, et ici qui permet donc de tenir la pièce, de la mettre au plus près ici de la pointe, et de faire la soudure. Donc voilà un petit peu le principe. Donc ça se branche là, hein. Ça, je veux dire, c'est pas compliqué à mettre en œuvre dans le principe. Alors, bon, j'y connais pas grand chose en soudure, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu le principe de la soudure TIG, un peu, d'après ce que je comprends. Alors normalement, il y a des électrodes qui sont fournies avec, mais dans mon paquet, il n'y en avait pas. Alors, j'avais celle-là, mais apparemment, elle ne marche pas terrible. Alors j'en ai racheté d'autres, là, des 1,6 mm, qui à mon avis iront un petit peu. Alors il faut, normalement, là, les tailler en pointe. Voilà, donc ça se fait facilement avec une meuleuse. Donc après, il faut faire un peu différents essais en fonction des matériaux, de ce qu'on veut souder. Bon voilà, alors je vais essayer de filmer, c'est pas tellement évident, mais là par exemple, si j'ai cette boucle là, que j'ai mis donc, j'ai mis les deux extrémités, on va dire l'une en face de l'autre. Donc là, si on veut faire la soudure, on va tenir la pièce comme ça devant la tige, se mettre au ras comme ça, et appuyer sur la pédale. Et voilà. Bon, il faut faire pas mal d'essais avant de trouver le bon réglage, faut reconnaître. Mais là, j'ai à peu près trouvé le réglage qui convenait bien pour ce fil-là. Donc, alors je sais pas si on voit bien. Là, je vais essayer de me mettre en mode macro. Alors, je sais pas si on arrive bien à voir. Mais ici, j'ai réussi par exemple à faire deux soudures à peu près convenables, qui sont ma foi assez solides. De même, là, j'en ai fait une aussi qui est pas mal. Voilà. Bon, honnêtement, je vais être franc, c'est quand même pas l'idéal. Alors peut-être que c'est quand même mieux avec du gaz. Faudrait que je m'en procure. Et sinon, en fonction en fait des matériaux, c'est assez délicat. Une fois qu'on a trouvé le bon réglage, ça le fait relativement bien. Et on arrive quand même à faire des soudures dignes de ce nom. Mais voilà, il faut quand même bien trouver le réglage qui va. Sinon, ça fonctionne bien. Alors, il donne quand même deux mises en garde.
Bon, c'est quand même pas fait pour faire de la soudure folle, hein. J'ai vu sur YouTube, il y a un Russe là qui s'est amusé à souder, mais alors lui, il arrêtait pas pendant plusieurs heures, tac, 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 tac. Donc il a fini par cramer le transfo à l'intérieur. Enfin bon, après, il faut être raisonnable. Et de même, ils disent bien qu'une fois qu'on a appuyé sur la pédale, il ne faut pas rester appuyé. On appuie un coup et on arrête, quoi. Bon, après, il faudra aussi peut-être que j'essaye avec différentes électrodes. Je reconnais que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, je vais dire, des explications claires d'utilisation. S'il y en a parmi vous qui en ont, ça m'intéresse. Et dans ce cas-là, je pourrais améliorer le truc. Voilà donc pour cette présentation. J'espère que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo le lien sur ces objets que je vous ai présentés, sachant que, juste pour info, sur Ali va commencer là, ce qu'ils appellent la promo de la rentrée, et apparemment ils ont l'air de faire des réductions intéressantes. D'ailleurs, j'ai même trouvé des codes promo que je vous mettrai aussi en commentaire. Si ça peut vous faire gagner quelques euros, ça peut toujours être intéressant, faut être honnête. J'ai toujours pas fini de vous montrer tout ce que je voulais vous montrer dans ce QDN. Il reste encore quelques trucs que je voulais vous montrer, mais bon voilà, je sais que je préfère pas faire quand même des vidéos très longues, donc c'est pas grave. Dans quelques temps, je ferai, je veux dire, une troisième partie. Après tout, quand on aime, on ne compte pas. J'ai encore plein de trucs à vous montrer. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Tu voudrais me poser une devinette? Oui, c'est quoi ta devinette? Quel âge tu as? C'est facile à deviner, tu as 44 ans. Ouais, bah oui, c'est ça. Et comment j'ai deviné? Je connais un mec qui est moitié moins bête que toi et il a 22 ans. Donc, c'est facile à deviner. Ici, on a aussi eu quand même cette canicule, même si là, ça atténue un petit peu. Mais c'est vrai que c'est assez pénible. Vivement que ça se termine. En tout cas, voilà, que vous soyez en vacances ou pas, hydratez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.